Bienvenue dans ce salon audio pour un nouvel épisode. Je suis Marie et je vous invite à vous installer confortablement. Dans cet épisode, je souhaite partager avec vous quelques pensées, idées, réflexions, visions au sujet de l'être humain, la nature de l'être humain, l'essence de l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? D'un point de vue spirituel et multidimensionnel. Il est entendu qu'un être humain n'est pas limité à un corps physique et n'est pas limité à une existence inscrite dans une temporalité linéaire qu'on pourrait faire débuter à la naissance et terminer à la mort physique. Je pars du principe que l'être humain est une race cosmique, stellaire, avancée, présente dans tout le cosmos, dans plusieurs univers, et que la race présente sur Terre, eh bien, a des particularités. Mais elle a également des points communs avec la nature de l'être humain de manière générale, de manière universelle, dans tout le cosmos. Et sur Terre, un large et épais voile d'oubli eh bien, coupe l'être humain de son origine stellaire, de son origine multidimensionnelle et d'une quantité de frères qui peuvent exister ailleurs et qui, pour la grande majorité d'entre nous, sont des êtres que nous avons incarnés ou que nous sommes également en train d'incarner sur des lignes temporelles qui se superposent et qui sont simultanées. Donc déjà, j'invite à prendre intérieurement en considération dans sa respiration cette information beaucoup plus étendue de l'appartenance de l'être humain au cosmos, dans une globalité donc bien plus étendue que la seule planète Terre. Ensuite, pour parler plus précisément de la race humaine, telle qu'elle est donc dans son universalité, eh bien, il s'agit d'une race extrêmement proche des royaumes de Dieu, dotée d'une capacité de compassion et d'amour extrêmement élevée. Sur le plan physique, cette proximité des royaumes de Dieu est encodée dans sa structure, dans son ADN, tant physique que multidimensionnel, c'est-à-dire dans le prolongement des corps énergétiques. C'est en cela que l'on peut considérer que le divin est véritablement à l'intérieur de l'être humain, tout comme il est présent en beaucoup de choses, mais l'être humain, la race humaine, est une race extrêmement avancée dans le cosmos et extrêmement proche des royaumes de Dieu. Ce qui en fait une race également potentiellement très attaquée. Parce que la dualité, si elle est présente dans de nombreuses dimensions, est également présente bien au-delà de la planète Terre. Et donc, il y a la lumière et sa polarité contraire, l'obscurité, qui sont présents et qui habitent de nombreuses strates de réalité. La race humaine est donc une race particulièrement recherchée et persécutée dans le cosmos, comme c'est le cas pour beaucoup de races très avancées, de par la qualité extraordinaire de son ADN, la capacité par la conscience humaine incarnée de créer des réalités
extrêmement prolifique, d'abondance juste inconcevable et inimaginable. C'est le pouvoir de la création qui est contenu dans la structure propre de l'être humain. Cela est donc recherché. Recherché par d'autres races qui sont davantage au service, non pas du divin, mais d'une abondance plus personnelle, plus limitée, soit à un groupe, soit à un individu. Et à partir du moment où l'individu ou le groupe ou un groupe est au service non pas du divin, mais d'un intérêt local, localisé, eh bien, on est justement dans la polarité plutôt inversée, la polarité donc plutôt négative, puisqu'il faut mettre un terme dessus. Et donc sur Terre, nous observons des êtres humains qui ont été vraiment esclavagisés et abusés dans leur potentiel et propension naturelle à être des êtres de compassion et d'amour. L'être humain n'est pas un être qui, par nature, fait du mal, qui, par nature, détruit. Si on observe ce type de comportement sur Terre, c'est parce qu'il y a bien d'autres forces en présence, agissantes sur d'autres plans, et que l'on ne voit avec les yeux du monde asservi, eh bien qu'on ne voit pas. Il y a donc sur Terre une très grande exigence à ce que l'être humain déjà ne renie pas le pouvoir qu'il a dans son cœur d'être un être de compassion et d'amour de la nature, d'amour de son prochain, d'amour du vivant. C'est intégré, c'est quelque chose qui est intrinsèque et essentiel à sa constitution, à sa nature et à son essence. Il ne s'agit pas donc de renier cela. Il s'agit au contraire sur Terre, le grand challenge pour la majorité des êtres humains est de se responsabiliser, de discerner, c'est surtout ça, discerner l'énergie et la vibration qui est en face de soi ou autour de nous ou qui anime des circonstances dans lesquelles on se trouve plongé, discerner et recouvrer vraiment le pouvoir et la confiance dans sa capacité à transformer sa vie, parce que c'est pareil, une des grandes qualités, une des grandes capacités de l'être humain. L'être humain est naturellement au service du vivant. Il est pur service au vivant, dans son essence originelle, dans l'univers. Et la Terre et l'être humain sont à la base, forment à la base une très très belle histoire d'amour. Parce que la Terre manifeste sur elle, en elle, une qualité du vivant qui est exceptionnelle et qui, à la base, est censée remplir le cœur de l'être humain, tant amoureux du vivant qu'il est. Cet amour de la Terre que nous avons en tant qu'être humain ici incarné sur Terre doit être remis au centre de notre existence afin que nous puissions réaligner toutes nos actions en alignement avec le respect absolu et intégral du vivant, car cela est notre nature intrinsèque, essentielle, au cœur même du cœur de ce que nous sommes. Sur Terre, on observe beaucoup de souffrances, comme si, même dans les voies spirituelles, on estimait que la souffrance était nécessaire sur le chemin de recouvrement de la complétude de l'être humain épanoui. Et cela est, à mon avis, un détournement. Non pas une erreur, mais n'est pas complètement vrai. À mon avis, la souffrance est une grande croyance, comme il y en a beaucoup, ici sur Terre, dans cette réalité qui s'effondre, est une croyance qui condamne d'office l'être humain à devoir passer par beaucoup de souffrances,
pour traverser l'existence et éventuellement peut-être aboutir à quelques connaissances, quelques prises de conscience, une certaine grandeur d'âme. Eh bien, je ne crois pas que cela soit en fait le cas. La souffrance n'est absolument pas nécessaire ni inhérente à la condition humaine, absolument pas. Elle est une donnée de la société actuelle qui est sous une forme de contrôle et d'asservissement énergétique et vibratoire, qui se manifeste bien sûr dans des structures sociales, politiques, économiques, etc. Mais cette souffrance n'est pas consubstantielle à l'être humain. C'est une donnée d'asservissement. Et je pense que le fait de conscientiser cela, véritablement à l'intérieur de soi, intégrer le fait que la souffrance n'est pas constitutive ni consubstantielle à l'expérience humaine incarnée ici sur Terre, cela est déjà un pas vers moins de souffrance. Car la croyance des choses détermine beaucoup la nature des choses qui nous arrivent, si ce n'est même totalement. Un autre aspect que nous voyons sur Terre et qui n'est pas non plus du tout consubstantiel et propre à l'être humain est le degré d'immaturité émotionnelle que nous observons chez les adultes de manière générale, notamment dans la société occidentale. Encore une fois, pour asservir, parce que c'est quand même de cela dont il s'agit, je vous invite à prendre le temps de... Voilà, si c'est quelque chose qui bloque un peu en vous, de prendre le temps de voir voilà, où vous en êtes par rapport à cette donnée, de bien voir qu'il y a, à mon avis, vraiment des structures d'asservissement énergétique très fortes sur Terre. Eh bien, une d'entre elles est de maintenir l'être humain dans une immaturité émotionnelle, en ayant presque diabolisé l'émotion, que ce soit la colère, la tristesse, la nostalgie, toutes les émotions que l'on considère de manière négative font qu'elles ne sont jamais vécues, jamais intégrées et jamais transmutées, et que, eh bien, de ce fait, la maturité émotionnelle n'advient pas. Et nous sommes dans une société où l'être humain reste un enfant, qui ne sait même pas non plus trop prendre soin des enfants. Donc, faire un travail de maturité émotionnelle, de traversée, de guérison émotionnelle, psychologique, émotionnelle, eh bien, est quasiment indispensable pour recouvrer à l'intérieur de soi un alignement avec l'essence universelle et originelle propre de l'être humain, qui est un être de maturité, de sagesse, de discernement, de souveraineté, de responsabilité, qui connaît les grandes lois de l'univers. Et il est temps, maintenant, pour ceux qui résonnent avec cette information, il est temps de recouvrer, de se réaligner avec la qualité originelle de l'être humain. Si cela n'est pas fait pour soi-même se sentir mieux, cela peut être fait pour la terre, pour le vivant, pour les enfants. Parce que quelque chose est en marche. On parle d'une ascension. Effectivement, des nouvelles vibrations, des nouvelles fréquences, de nouvelles structures énergétiques multidimensionnelles sont en train d'influer l'évolution de la planète Terre, de la Terre. Et
le travail que nous pouvons faire sur nous vient en soutien, en support à cette évolution qu'est en train de vivre la Terre, en reliance avec, on va dire, le vivant du cosmos, dans le système solaire, dans cet univers, sur la lignée propre à la Terre, en tant que conscience multidimensionnelle. Il y a quelque chose en tant qu'être humain incarné sur Terre en ce moment que nous pouvons faire pour soutenir le retour du vivant sur Terre, le retour du respect du vivant sur Terre. Et cela passe par ce travail de démantèlement à l'intérieur de soi, des structures de souffrance, le travail d'affiner son discernement, et puis celui de maturité émotionnelle et de réconciliation. Ça, c'est à mon avis très important, que l'être humain se réconcilie avec sa condition d'être humain et non plus de tellement juger son prochain comme étant un traître et un destructeur et un inconscient, comme on le fait souvent. On blâme l'être humain d'être le destructeur de la Terre, mais je ne crois pas que ce soit l'être humain qui soit le destructeur de la Terre. Il est utilisé par des forces qui veulent nuire aux vivants, et en ce sens, par justement son asservissement, sa coupure avec sa nature originelle, eh bien, il se retrouve être l'instrument de la destruction. Mais tous les êtres humains incarnés ne sont pas nécessairement habités par une conscience angélique. Là, c'est encore autre chose, et ce n'est pas cela que je souhaite aborder aujourd'hui. Je préfère aujourd'hui vraiment considérer l'être humain tel qu'il est dans sa majorité sur Terre, en tant que, bien souvent, en tant qu'instrument d'asservissement et donc de destruction, même d'autodestruction de sa propre santé, autodestruction de sa conscience. Donc cela est une réalité qui s'observe très facilement et qu'il n'est plus besoin maintenant de s'affliger de ce constat, mais bel et bien d'agir et de redresser intérieurement son humanité pour le vivant, pour soutenir les nouvelles fréquences qui arrivent, pour être avec la Terre, pour regarder devant et non pas derrière ou même à côté, parce que les circonstances dans lesquelles nous sommes actuellement ici et maintenant ne sont peut-être pas forcément encore très lumineuses et soutenantes. Donc c'est à l'intérieur de soi qu'on peut trouver la croyance et la foi pour regarder devant, comme une direction, une intention, une flèche tirée vers un futur lumineux qui va en accord avec cette évolution de la Terre. Il est temps de se réconcilier avec la Terre, avec le vivant et avec les êtres humains et avec l'être humain que nous sommes déjà soi-même dans son propre corps. Un corps extrêmement puissant, extrêmement avancé en termes de technologie, vivante et organique. Et il importe aujourd'hui de réinvestir cette conscience de qui ou de ce qu'est un être humain. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.